Préfet, merci de nous accorder quelques minutes. Vous avez pu assister à un débat là sur vieillissement et dépendance. Oui. Alors c'est vrai que j'ai lu que la population en Lorraine, les plus de 80 ans, auront doublé d'ici 2040, me dit-on. Je sais aussi que vous êtes un passionné de tout ce qui est nouvelles technologies. Alors, Wellcop, c'est la deuxième entreprise meurthe-et-mosellane, ça mérite d'être souligné, privée bien évidemment, Pharmagest la 25e. Je voulais connaître un petit peu votre avis et le regard que vous portez sur tout ce qui est nouvelles technologies et notamment appliquées au monde de la santé, particulièrement sur votre département. Alors, ce qui était intéressant chez Wellcop, c'est que c'est une entreprise qui est partie d'une vingtaine de personnes et maintenant plusieurs dizaines, et toujours avec la passion de l'innovation, mais aussi la vision de terrain, le concret, et puis ce qui sert, puisque c'est l'innovation appliquée notamment aux patients ou alors aux personnes âgées. Et c'est une entreprise qui est absolument indispensable, qui le sera encore plus dans les années qui viennent, parce que nous allons avoir des seuils sur le plan financier, on le voit déjà maintenant, c'est-à-dire que les conseils généraux ont du mal à financer l'allocation pour l'autonomie, que nous allons vers un monde de restrictions budgétaires et donc de restrictions de moyens. Donc forcément, je crois qu'il faut basculer vers des dispositifs nouveaux, mixtes bien entendu, avec un accompagnement personnel, humain, ça va de soi, médical, ça va de soi, mais aussi des technologies qui reposent sur le numérique, qui peuvent donner de la sécurité aux patients et également aux personnes âgées. Pensons à l'alerte, pensons à tout ce qui est communication à distance, ou diagnostic à distance, télémédecine par exemple. Donc là, ce sont des procédures maintenant assez bien maîtrisées. Regardez en Angleterre, il y a beaucoup plus, il y a environ 2 millions de personnes âgées qui utilisent ces technologies. En France, c'est beaucoup moins, c'est de l'ordre de 400 000 personnes. Donc il y a un développement considérable dans ces nouveaux dispositifs. Et Pharmagest a innové avec le pilulier intelligent qui permet de donner l'alerte. Alors ceci, c'est particulièrement important parce que c'est de la prévention. Combien de malades reviennent à l'hôpital parce qu'ils ont oublié de prendre leurs médicaments, ou alors parce qu'ils l'ont pris 2 fois, parce qu'ils n'ont pas fait attention. Et d'autre part, lorsqu'on s'adresse à des personnes âgées, elles n'ont pas le même niveau d'attention que l'on peut avoir lorsqu'on est plus jeune. Donc sur le monde du médicament, Pharmagest a une place très importante à prendre. Et comme vous le savez, le 15 mars dernier, ont été rendus au Premier ministre 3 rapports, dont un sur l'accompagnement en termes de logement, en termes de cadre de vie de la personne âgée. Et là-dedans, il y a une partie très très importante qui évoque la révolution technologique autour de la gérontologie et des personnes âgées, en indiquant un certain nombre de pistes. Ils évoquent aussi l'éventuelle création d'une agence qui puisse promouvoir ces nouvelles technologies. Donc vous voyez que Pharmagest est tout à fait innovateur, pionnier en la matière, et que la France, hélas dans ce domaine-là, n'est pas encore suffisamment bien placée par rapport au Japon, la Grande-Bretagne, aux États-Unis, qui font appel abondamment à toutes les nouvelles technologies. Je pense que là-dessus, nous avons tout intérêt à nous appuyer sur ce type d'entreprise. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. Merci de nous avoir accordé un petit peu de temps. Et puis, j'espère que vous serez un ambassadeur aussi de cette entreprise qui crée l'emploi en Lorraine. Merci.